Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo in my mailbox et donc vous parler de mes dernières acquisitions. Commençons tout de suite par les livres numériques. Il y a donc d'abord aux éditions On lit, édition donc Bruxelles Midi, un recueil de nouvelles collectives, écrit par un collectif donc, qui est gratuit pour l'instant. C'est l'offre de lancement de la maison d'édition On lit, qui est donc une maison d'édition numérique belge. Et je pense que le concept donc, de ce livre, ce sont différents auteurs qui écrivent sur la guerre du Midi, donc des petites nouvelles comme ça peut être très très chouette. Alors ensuite chez Globic Édition, Le Prévost de Lydie Blaiseau. Également un recueil de nouvelles fantasy cette fois-ci, où le dénominateur commun c'est en fait que c'est toujours un mage et son apprenti, les histoires, voilà. Je n'ai pas encore lu, je ne vais pas vous en dire plus. Alors ensuite, il y a quelques semaines, même si je pense que c'est encore en cours, mais il faudrait vérifier, Harlequin vous proposait 10 romans e-book gratuits. Alors Harlequin, je sens que vous sauriez déjà. Mais l'année passée, j'ai découvert leur collection Darkest, vous savez, leur collection Young Adult, et j'ai découvert La prophétie maudite de Psycast, et franchement, ça m'a bien plu. C'était pas si gnangnan que ça, et il y avait vraiment une vraie histoire derrière, il n'y avait pas que juste la romance. Et ça m'avait vraiment plu, donc là j'ai décidé de tenter une autre collection, donc avec le livre gratuit qu'ils proposaient. Et c'était donc, oui bon, le titre est un peu, vous allez voir, ça s'appelle La Duchesse Insoumise de Christine Merrill, donc aux éditions Harlequin. Un roman historique, donc on verra ce que ça donne. Une autre offre, c'était chez Milady cette fois, qui offrait, donc je pense que c'était la date de la Saint-Valentin, le 14 février dernier, un livre à 99 cents, donc un e-book, et c'est celui-ci, le tome 1 de La Fille du Soleil Noir, Esprit impur, de Emmeline Hanover, donc aux éditions Milady. C'est de la bitlit. Je sais pas vous dire plus, mais moi j'ai craqué sur la couverture, donc voilà. Et je pense que... non, j'en ai encore deux à vous présenter, je pense. Il y a donc celui-ci, Les Contes de la Lune d'Elisabeth Delaigle, aux éditions Percé, qui est donc un petit recueil de contes que j'ai déjà lu. Mon avis est déjà sur le blog. Voilà, c'est tout mignon, tout joli. Voilà, on retombe mon enfance. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et enfin, allez... Little Brother de Cory Doctorow aux éditions Pocket Jeunesse, voilà, qui est donc un roman de science-fiction jeunesse où le monde est très maîtrisé, dans le sens où tout le monde est surveillé par des caméras, etc. C'est donc en lien avec 1984, Big Brother évidemment. C'est pour ça que je suis en train de lire 1984 pardon, de George Orwell en ce moment, pour pouvoir entamer celui-ci après, qui me tente beaucoup. Alors passons au papier. En poche j'ai celui-ci, donc ça s'appelle Entremonde de Neil Gaiman et Michael Reeves, désolée si ça se prononce pas comme ça, publié aux éditions J'ai lu, dans la collection Fantasy. Donc l'histoire c'est celle de Joey, un jeune garçon qui va se rendre compte qu'il peut voyager dans des mondes parallèles. Et dans un de ces mondes parallèles, il y a donc deux clans. Le premier c'est celui de Sir l'homme chien et le deuxième de Madame Indigo. Et ces deux personnes veulent essayer d'étendre leur influence à travers tous les mondes parallèles qui existent. Et je pense que notre héros Joey va devoir éviter ça. Voilà. En comics, le 15e tome de Walking Dead aux éditions Delcourt, qui s'appelle Deuil et Espoir, toujours de Robert Kirkman et de Charlie Adler. Moi je suis qu'au tome 5, donc j'ai encore pas mal de temps à rattraper, mais voilà, ce sera lu, mais pas tout de suite. En BD, même si je sais pas trop si on doit l'appeler aussi comics vu que c'est écrit par des auteurs américains, j'ai toujours un peu de mal, mais voilà, quand c'est en couverture carton comme ça, j'appelle ça BD pour ma part. C'est donc les 4 cavaliers de l'Apocalypse, le tome 1, l'Infernaute. Voilà à quoi ça ressemble. Et derrière, c'est publié chez Nickel et les auteurs c'est Bisley et Mendheim. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus à part que donc ça parle des cavaliers de l'Apocalypse. Et ça m'a l'air assez sanglant comme tout.
Je vous montre un peu une planche pour voir si ça vous plaît. Voilà. Je l'ai pas encore lu non plus, donc il va falloir attendre. Et enfin, finalement, en jeunesse, le 4e tome de Skelly Forbury. Skelly Forbury n'est plus de ce monde, aux éditions Gallimard Jeunesse, de Derek Landy. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça kitsch, les couvertures, enfin les tranches colorées comme ça, moi j'adore. Si vous connaissez pas cette série, en fait, l'héros c'est Skelly Forbury, qui est donc un détective squelette, et qui va emmener une jeune fille qui s'appelle Stéphanie, et dont son oncle, qui est décédé maintenant, écrivait des livres fantastiques. Et Skelly Forbury va donc lui révéler que les romans fantastiques qu'écrivait son oncle, ben en fait c'était la réalité. Et va donc l'emmener dans le monde de la nuit avec toutes les créatures qui s'y cachent. Voilà, j'ai pas encore lu non plus ce tome 4-ci. Mais voilà, ça se lit super vite ce genre de livre. C'est que du bonheur, je veux dire, parce que c'est très fluide, on lit ça sans prise de tête. Et puis il y a beaucoup d'action, beaucoup de combats. L'auteur est en fait ceinture noire d'arts martiaux, je pense, et donc les combats sont très dynamiques, on sent que c'est réel comme ça. Et en plus c'est super drôle parce que Skelly et donc la jeune Stéphanie n'arrêtent pas de s'envoyer des pics tout le temps, donc voilà. Je pense que je vais lire bientôt parce que franchement il me donne trop envie. Et voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Je vous retrouverai sûrement dans 2 petites semaines pour vous refaire un nouveau In My Mailbox. Parce que le week-end prochain, comme vous le savez peut-être, c'est la foire du livre de Bruxelles, j'ai déjà mon entrée. J'espère vous y voir peut-être, donc c'est du 1er au 5 mars à Tour et Taxi à Bruxelles. Et à mon avis, je vais pas être très sage. Voilà, sinon j'ai publié aujourd'hui mon avis vidéo sur Fils des Brumes tome 1, l'Empire Ultime de Brandon Sanderson. Je vais vous mettre la vidéo, le lien de la vidéo quelque part par ici. Et je vous retrouve lundi, donc pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Voilà, passez tous un très très bon week-end et à la prochaine. Ciao!